LC Productions présente Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Des parcours d'artistes exceptionnels, différents, incontournables ou naissants, et ou peut-être par trop méconnus ou injustement oubliés. Luz Chaban à l'antenne pour partager avec ses artistes invités le discours, le sourire ou les larmes d'une âme, celle qui fait d'eux des artistes. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous allons parler chansons françaises, un domaine de prédilection de notre invité, et puis de ponts, de liens, d'attaches entre la francophonie et la chanson française d'une part, et puis la Lusitanie et la chanson ou musique brésilienne. J'ai donc le privilège et le grand plaisir de vous présenter mon ami Philippe Quévauvier, producteur du Bossa Flor Collectif. Bonjour Philippe, je suis ravie de te recevoir dans mon émission, et une émission qui parle de rêves, assouvis ou en route. Et je pense que, avant d'abord de parler de ton rêve, peut-être peux-tu te présenter aux auditeurs. Bonjour Luz, moi aussi je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler justement de ces rêves qui nous poussent au niveau artistique. Alors moi je suis Philippe Quévauvier, j'habite à Bruxelles depuis une trentaine d'années, donc je suis français d'origine, du sud-ouest, de Bordeaux et des Pyrénées, et en fait j'ai grandi dans le jazz avec mon père qui était pianiste de jazz, mais j'ai grandi aussi dans la chanson française et dans la musique brésilienne, voilà. Et c'est ce qui m'a en fait amené, il y a une dizaine d'années, à monter un petit groupe de musique brésilienne pour justement apprendre à jouer en groupe, parce que je jouais à l'origine uniquement guitare, piano et voix, et là j'ai découvert effectivement la beauté de la rencontre. Et je pense que derrière ça, il y avait un désir très très fort de créer un pont entre cette fameuse chanson française et puis la musique brésilienne. Alors tout à fait. Alors ça c'est venu très tôt parce qu'à l'adolescence je suis tombé par hasard sur la bande son du film Un homme et une femme, et dans cette bande son il y a la chanson Sarava, donc qui est chantée par Pierre Barou et qui est une adaptation de la Samba da Mansão. Et là déjà je connaissais déjà le travail de Gatsby Gilberto, et ça m'a amené justement une autre dimension qui est le passage du texte portugais, donc de la poésie portugaise en interprétation française. Et ensuite, j'ai beaucoup chanté de musique brésilienne, mais je me suis intéressé justement à ces textes-là. Et la rencontre de Pierre, parce que je l'ai rencontré en 2011, a pour moi été bouleversante, parce que on a effectivement échangé. Lui, il a beaucoup fait de textes d'interprétation, mais quand je parle d'interprétation, c'est de la poésie française qui ne trahit pas le texte portugais. Donc c'est un travail absolument incroyable, et c'est un travail d'autant plus incroyable que dans la musique brésilienne, il y a une métrique à respecter, il y a une syncope à respecter, et donc on peut pas se contenter de faire une traduction un petit peu approximative. Il faut en plus que la traduction, l'interprétation poétique respecte la métrique de la musique. Et oui. Et si je disais que je sais ça bien, parce que grâce à toi, j'ai rencontré deux de tes amis brésiliens avec qui j'ai eu la chance d'écrire des chansons. Donc, si tu nous parlais de Bossa Flor. Alors justement, c'est un petit peu, ça coïncide un petit peu avec la rencontre de Pierre Barou, justement. J'avais créé un sextet, un quintet sextet autour des chansons d'Henri Salvador dans les années 2008-2009, qui était un groupe d'amateurs. Et puis j'ai eu envie en fait de faire beaucoup plus de musique brésilienne avec des musiciens brésiliens. Et donc j'avais cette envie-là, j'avais ce rêve. Tu as parlé de rêve. Et le jour où j'ai invité pour la première fois Pierre Barou à Bruxelles, donc c'était en octobre 2012, il se trouve qu'il y a deux jeunes Brésiliens qui m'ont été présentés par la présidente d'une association brésilienne, et c'était Fernando et Wellington, qui arrivaient de Sao Paulo, qui était là depuis 2-3 mois, et qui cherchaient des contacts. Et donc Isabelle Duarte, donc de l'association Art Nativa, m'a dit est-ce que tu peux les aider? Alors je dis pourquoi pas. Bon, donc je les ai invités chez moi, et là, waouh, ils m'ont sorti le son que je cherchais au niveau de l'interprétation de chansons de Tom Jobim. Et moi, j'ai une voix qui porte pas fort, mais j'aime beaucoup là, justement la façon de chanter de João Gilberto, Georges Moustaki en français, donc j'aime bien ce chant murmuré, et donc j'ai trouvé ce son-là que je n'avais pas avec des musiciens qui étaient plutôt des musiciens de jazz. Donc là, l'idée du Bossa Flor est née, et à partir de 2013, on a fait un chemin qui continue à évoluer dans différents domaines.
Ah, quel beau chemin. Tu as en mémoire un petit peu de ce parcours? Faire rêver un petit peu nos auditeurs? Bien, moi, il y a un exemple, par exemple, on a beaucoup interprété de chansons, je dirais, d'Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho, etc. Mais il y a eu des idées qui sont venues pour raconter une petite histoire de la bossa nova, par exemple, de dire, tiens, on pourrait faire un spectacle autour de cette histoire, et commencer avec l'arrivée, par exemple, d'esclaves au XVIe siècle, l'arrivée du fado au XIXe siècle avec l'Empire portugais, et puis les premières samba, etc. Et donc interpréter avec une narration, interpréter des différentes chansons avec donc le sextet bossa flor, et amener finalement le public dans un voyage dans le temps et dans la musique, et aboutir finalement à ce pont, à cette passerelle dont tu parles, entre la francophonie et la musique brésilienne, parce qu'il y a une richesse incroyable. C'est un aller-retour en fait. C'est pas, on a été nourri de la musique brésilienne, mais on s'aperçoit maintenant que les Brésiliens de plus en plus se passionnent pour la chanson française. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, mon moteur. Ça, c'est fantastique, ça. Et puis tu nous parlais de Pierre Barou, et je pense que tant qu'il a vécu, vous avez été vraiment, vraiment ensemble sur la même route pour beaucoup de choses. Alors Pierre, c'était un humaniste incroyable. C'était quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, à la fois sur le plan musical et poétique, mais aussi sur le plan humain. C'était quelqu'un, on en parle encore. Il a créé finalement, il avait écrit un livre qui s'appelle Les rivières souterraines, et ce livre-là parle des rencontres qu'on fait qui sont jamais des coïncidences en fait, qui sont justement comme des rivières souterraines qu'on ne voit pas, qui se croisent et qui se renforcent, etc. Et par Pierre, les rivières souterraines continuent à couler. Il a disparu il y a 5 ans. Et je continue à bâtir des amitiés mais solides avec des gens qui sont des musiciens qui sont en France. Bon, il y en a avec qui je suis devenu très ami, qui est Didier Sustrac, qui va revenir à la fin du mois ici, et qui a effectivement cette même dynamique de passerelle entre musique brésilienne et chanson française. Et Pierre, il m'a amené donc effectivement cette envie de continuer ce chemin. Donc le premier album qu'on a sorti avait des chansons de Pierre. D'ailleurs, il a participé, Pierre, dans ce premier album qui est sorti en 2018. Et moi, j'ai interprété des chansons de Jobim en français avec mes textes, et donc j'ai osé faire ça. Donc voilà, et il m'a encouragé à le faire. Et il m'a encouragé aussi à faire, à l'époque, on s'était amusé avec Fernando et Wellington à adapter des chansons de Brassens avec des rythmes brésiliens, donc le parapluie en samba, des choses comme ça. Bon. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. Il en avait un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, il lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change parti. Chemin faisant que ce fut tendre, d'ouïr à deux, le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de son parapluie. J'aurais voulu Comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour qu'il me garde sous son refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change parti. mes vêtements, même en orage, les routes vont vers
des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de sa folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue, toute petite, partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Il avait trouvé ça amusant et il m'a dit bah ça c'est quelque chose que vous devriez fouiller parce que lui était un amoureux de Brassens et c'est comme ça que avec je dirais ces encouragements que j'ai osé contacter Joël Favreau qui était guitariste de Brassens et qu'on a commencé effectivement à explorer cette piste-là aussi. Et quel fameux projet. C'était un gros projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que quand je regarde et le dossier et l'album, il y a tellement de gens qui interviennent, des groupes très 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 stylés qui interprètent dans leur style des adaptations que vous avez faites. Tu peux en parler un peu? Oui, tout à fait. Alors au départ, c'était moi j'ai été bien sûr j'ai grandi avec la chanson française, donc bien sûr Georges Brassens fait partie d'un de mes piliers et je suis contaminé par la musique brésilienne. Donc au départ, c'était vraiment une sorte de clin d'œil à Brassens. On l'avait fait aussi avec Moustaki pour dire tiens on va essayer de chanter des chansons de Brassens en bossa nova, en samba, baião, etc. Et donc ça nous a pas mal amusé. Mais moi j'ai aussi pour moi la musique c'est un environnement, c'est une dimension à plusieurs dimensions et j'aime le jazz, j'aime la musique manouche, j'aime le country, j'aime bon. Et donc en faisant ce travail d'interprétation, d'adaptation de Brassens en samba bossa avec le sextet Bossa Flor, ça a attiré des curiosités et moi je suis curieux aussi des autres. J'aime bien avoir un regard différent sur ce que font les autres et ce que je fais moi. Et donc ça a créé des contacts avec des amis que je connaissais à Bruxelles et ailleurs, qui m'ont dit tiens ça serait rigolo qu'on puisse interpréter une chanson de Brassens avec un style différent. Et moi je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, donc je me suis pas mal déplacé aussi dans leurs concerts. Facebook, alors j'aime pas tout ce que fait Facebook évidemment, mais il y a des fois des rencontres extraordinaires. J'allais dire, extraordinaires. Oui. Il y a des choses, par exemple dans cet album, il y a une chanson d'une jeune chanteuse qui fait des percussions corporelles et qui a fait des voix différentes. Je dis mais ça c'est génial, viens avec nous, viens à Bruxelles, on va t'enregistrer. Et tout ça s'est fait dans l'amitié vraiment incroyable, dans des partages incroyables et dans la joie. Donc c'est un album qui respire la joie. Tout à fait. Et on entend le sourire, hein. C'est vraiment très beau. Alors, j'allais dire, quelque part, tu es devenu un grand producteur, toi. Non, le grand producteur. Tu sais, il y a dans le domaine artistique, on a souvent des difficultés avec notre légitimité. Mm-hmm. Donc on a légitimité en tant qu'artiste, en tant que chanteur, musicien, et moi je me suis interdit pendant de nombreuses années, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'organise des concerts, de dire que j'étais producteur, parce que j'ai une autre profession, et je vis pas de ça. Et en fait, ce sont des musiciens professionnels qui m'ont dit mais tu fais de la production et là maintenant. Mais bien sûr, hein, je ne disais pas ça en riant du tout. Alors grand, c'est peut-être. Mais maintenant je m'assume. Je dis oui, je suis producteur. Je produis des concerts, je produis des albums parce que maintenant effectivement j'aide des musiciens quand ils ont des difficultés à produire leur album. Je l'ai fait à deux occasions. Et puis je me suis mis à éditer des livres aussi parce que j'aime bien écrire et que c'est très difficile de rentrer dans des circuits, je dirais. Enfin, j'aime pas le mot un petit peu commerciaux, c'est pas facile de rentrer dans ce circuit-là, mais on peut faire des choses, on peut se prendre par la main et faire des choses. Et j'allais dire aussi,
Enfin, en tout cas, ça fait partie de mon parcours, mais je pense qu'on a des parcours qui se sont bien rencontrés souvent. Le fait de faire soi-même, c'est aussi une fameuse garantie d'authenticité. Quand tu produis toi-même, tu produis à ton idée, même si tu as pris tes renseignements, mais tu produis à ton idée et tu as une garantie que ce produit, ce sera le plus proche possible de ton idée à toi. Ah, mais complètement. Je pense que ça, c'est aussi une des belles surprises du fait de faire soi-même, hein. La liberté est un luxe. Ouais, mais voilà. La liberté est un luxe. Et c'est Et vrai. maintenant, tu es organisateur de spectacles, hein. Il y en a beaucoup, tu as des saisons complètes. Oui. Donc ça, oui. c'est magnifique. Alors la liberté est un luxe, et souvent, ça peut être un petit peu un danger, mais il y a certains moments, et je pense que c'est là où effectivement la légitimité devient ancrée dans notre façon de faire. C'est-à-dire, bon, je fais ce choix-là, je prends la liberté de le faire, au risque effectivement que ça ne plaise pas à tout le monde. Et à ce moment-là, quand on arrive effectivement à admettre que ce qu'on fait va toucher un certain public, mais peut-être pas, on va pas atteindre l'universalité, à ce moment-là, on devient, je dirais, un petit peu adulte dans ce métier. Oh oui, j'adhère et j'adore, tout à fait. Si on parlait un petit peu de ce double album magnifique, on s'y prend comment? On commence par parler des titres qui ont été adaptés en brésilien. On peut faire ça, oui, on peut faire ça, parce que la genèse vient de titres brésiliens, justement. C'était avec le Sextet Bossa Flor. Donc on a adapté 4 titres, donc en samba bossa, donc il y a le parapluie, Saturne en bossa nova. Mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin, mon rose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as dû payer la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as dû payer la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain. Les fleurs d'automne et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti.
reviens, ma favorite. Descendons ensemble au jardin, viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de s'habiller. et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. La non-demande en mariage, qui a une partie portugaise, d'ailleurs c'est assez amusant de voir qu'il y a un Brésilien qui a adapté les textes de Brassens en portugais. Et puis il y a aussi Je me suis fait tout petit. Donc Jamais ôter ton chapeau devant personne. Maintenant tu rampes et tu fais le beau quand elle te sonne. Tes chiens méchants, elle te fait manger dans sa menotte. T'avais des dents de loup, elle les a changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. À cuire, elle m'a converti, la fine mouche, et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a les dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Elle est furie, qu'elle est méchante. Je te fais tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je te fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tu subis sa loi, tu files tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui t'avait paru pervenche, un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je
les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. J'ai fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. J'ai fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Donc on a sorti un EP. On a sorti un EP en 2019 qui était finalement l'annonce de ce qu'allait devenir ce projet. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne ce que Joël Favreau, donc le guitariste de Brassens, que j'ai rencontré en 2017, il m'a dit mais c'est un projet pharaonique. Et c'est vrai, c'est totalement incroyable. Et peut-être que on vit une époque compliquée avec le Covid, et peut-être que le fait qu'on ait été obligé d'arrêter tout type d'événements, etc., et qu'on soit obligé de se confiner. Moi, j'ai refusé le confinement. J'ai refusé le confinement. Je refusais de m'isoler des autres, parce que je me suis dit, on peut effectivement, il y a des règles sanitaires à respecter, bien évidemment, mais on peut continuer effectivement à faire du travail à ce moment-là en studio. Bien sûr. Et à ce moment-là, je suis allé, je dirais, en fonction de mes envies et en fonction des rencontres que j'ai faites. Et chaque fois qu'il y avait une envie différente, parce je dirais que ce projet n'a pas été écrit dès le départ. J'ai pas eu un répertoire qui a été écrit. Ah oui. Ça a été nourri par les rencontres. Et c'est ça qui est fabuleux. Ça allait être une de mes questions. Comment a été fait le choix des chansons? J'ai laissé aux artistes la liberté de me proposer des choses et de dire mais écoutez, étonnez-moi et puis on va faire des choses. Alors bon, par exemple de Oncle Archibald en picking country, bon très bien. Et là donc je connaissais l'artiste, donc c'est par exemple Pierre Lucas qui jouait cette musique-là, je l'avais entendu en concert. Et je dis mais ça serait pas mal si tu joues avec Haussmann qui joue du cavaquinho ou des percus et peut-être que là ici j'entends une voix de femme sur justement qui va chanter le rôle de la mort. Bon, il y a Farida Zouj qui va venir et donc sans qu'ils se connaissent, hop, on faisait quelque chose fantastique, ça. Incroyable, c'est vraiment c'est fantastique. Et donc ça s'est bâti au fur et à mesure. Exactement. Ah, exactement. C'est fabuleux. Ouais, c'était Alors moi j'ai découvert une voix assez extraordinaire. Je crois qu'elle s'appelle Nathalie Scultor. Oui, et Stéphanie Scultor. Quelle voix. Ah, c'est incroyable. Stéphanie. Quelle pureté. Ah oui, elle a une pureté, elle a une voix très 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 pure et puis elle a une personnalité extraordinaire. Et elle a un duo aussi, enfin un quartet qui s'appelle Rosa. Et elle est dans la même mouvance parce qu'elle aime bien laisser passerelles justement entre musique brésilienne et chansons françaises, plutôt dans des auteurs comme Cartola, Paulinho da Viola, mais aussi ses propres compositions. Et alors elle, il se trouve qu'elle est de Montpellier, originaire de Montpellier, et son père était sétois. Et ses grands-parents connaissaient Brassens.
Ah mon Dieu. Alors il paraîtrait même que sa grand-mère aurait influencé Brassens sur une des chansons, pas le nom, mais donc voilà. Et donc ils étaient assez liés. Et alors elle m'a dit, c'est elle qui m'a dit, mais j'aimerais beaucoup. Moi j'ai grandi avec Brassens et tout de suite ça a fonctionné. Elle quoi. a une voix fabuleuse. Ah oui, j'engage les auditeurs à écouter tout ça. C'est vraiment fantastique. Alors on a parlé de la partie brésilienne. Et quelle est la partie qu'on attaque, la partie jazz maintenant peut-être? La partie jazz. Alors là, c'est quelque chose d'amusant parce que il y a des interprétations de jazz avec des musiciens avec qui j'ai commencé finalement à jouer en groupe. Donc avec ce qu'on appelait ce que j'avais appelé le Beau Salvador à l'époque. Et eux, je me suis comme j'avais pris d'autres chemins au niveau brésilien. On s'est pas perdu de vue, mais on a eu envie au moment des célébrations autour de Boris Vian, de faire un concert ensemble autour des chansons de Boris Vian. Et comme Boris Vian était un adepte de la pataphysique, on a appelé ça le Pataphysique Orchestra. Oui, ça j'ai suivi. Le Pataphysique Oui, Orchestra. tout à fait. Et donc avec ce groupe, qui est un groupe vraiment de jazz, on a adapté deux chansons. Il y a dans l'eau de la Clairefontaine en blues, Marquise en Dixieland. Et là, ça a été vraiment aussi des surprises incroyables parce qu'on s'est marré, quoi. On a vraiment ri, avec du travail de qualité, du travail derrière, mais on s'est marré. Mais il y avait aussi des amis avec qui que j'ai invité régulièrement dans mes programmations, qui est le trio Swing à Joe. Et Swing à Joe, c'est avec Gilles Bougeaud. Il joue du jazz manouche. Donc là, c'était revisiter Brassens en jazz manouche. Donc Pandabor, par exemple, qui est magnifiquement bien fait. Merci beaucoup. Ah oui. Les sabots d'Hélène, des choses comme ça. Et avec un ajout, parce que les sabots d'Hélène, il y a par exemple Stéphanie qui chante et d'ailleurs Farida. Et il manquait quelque chose. Donc j'ai dit tiens, Haussmann, viens, tu vas nous faire des petites percus. Et donc ça s'est fait comme ça, avec des suggestions en fait. Moi je suis une éponge en fait. J'écoute les chansons et je me dis tiens, il manque quelque chose. Et pour faire tout ça, vous avez travaillé d'abord beaucoup chez toi, j'imagine, ou bien tout en studio? On a fait beaucoup de choses en fait chez Thomas, donc de notre ingé son, c'est Thomas Alain Martignaud, qui est un jeune ingé son qui a vraiment démarré il y a un an et puis qui a une oreille absolument extraordinaire et qui est le fils d'un ami en fait. Moi j'ai amené Thomas avec mes enfants à Beauvechin dans une académie de musique. J'ai fait le taxi pendant 4-5 ans, il était là et puis on s'était perdu de vue et puis il y a eu un moment tiens, on s'est rencontrés. Et lui, il avait fait un petit, comme tu as ici, un magnifique petit studio, et on a fait beaucoup de choses chez lui. Voilà. Donc c'était très facile. Et après, il était stagiaire au Jet Studio. Donc il a dit, mais moi, je peux vous proposer d'avoir accès au Jet Studio. Et on a fait beaucoup de séances à ce moment-là avec plusieurs musiciens en Jet Studio régulièrement. Donc on s'est retrouvés là-bas et le travail s'est fait principalement là-bas. Ah oui, c'est ça. Je me posais la question parce que effectivement, on parlait de luxe et de liberté, et c'est un vrai luxe de pouvoir construire au moins dans une ambiance studio. C'est rare qu'on puisse le faire vraiment à domicile, et donc c'est pour ça que je me posais la question, parce que comme tu l'expliques, on se rend compte que les choses arrivent l'une après l'autre. Tiens, il manque quelque chose, on ajoute ceci, on ajoute cela. C'est un luxe de pouvoir faire comme ça. Donc je me demandais comment vous aviez pu le réaliser, mais effectivement. C'est un luxe, et puis c'est pour moi, il y a beaucoup d'artistes qui jouent dans cet album. Il y a des artistes. Alors c'est difficile de faire la distinction entre artistes professionnels et amateurs, parce que c'est bon. Enfin bref, parce que pour moi les artistes professionnels bien sûr gagnent leur vie avec leur musique, mais il y avait beaucoup de musiciens amateurs qui n'avaient jamais fait de studio et qui étaient un petit peu inquiets et le fait de les amener justement dans une ambiance pleine de joie, pleine de complicité. Chez Thomas au début et puis ensuite au Jet Studio, ils se sont rencontrés qu'en fait ça pouvait se faire dans la bonne humeur. Tout à fait. Et à partir du moment où on était prêt, à ce moment-là, le résultat était de toute façon très sympa. Oui. C'est super chouette. Alors il y a aussi une partie classique, comme tu l'appelles dans l'album. Vous avez décidé ça comment et comment as-tu choisi les personnes avec qui tu allais jouer et chanter Brassens classique? Alors j'ai entendu quand j'étais au bouche à oreille, donc avec les frères Lucas, Pierre et Philippe Lucas, il y a un guitariste qui s'appelle Dominique Pierrard, qui est
Alors lui, il a joué beaucoup de guitare jazz, mais c'est vraiment un fabuleux guitariste. Et je l'ai entendu jouer une interprétation d'une chanson de Brassens, plutôt en arpège, plutôt en classique. Et lui, il a eu envie. Alors je l'avais invité à jouer en tant que guitariste dans une des chansons. Et il m'a proposé de faire des arrangements, par exemple de Pénélope et de la ballade des Dames du temps jadis, plutôt en guitare classique avec des contre-chants, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc on a intégré ces chansons dans l'album. Et il y avait aussi au départ avec Farida une Cupidon s'en fout qu'il avait joué de manière plutôt flamenco. Et là justement c'est une chanson, on a écouté ça, c'était totalement déjanté, alors très drôle, mais je me suis dit ça faisait un petit peu poil à gratter, quoi. J'étais pas convaincu. Alors du coup il a dit bon, je vais le jouer de manière guitare classique un peu andalouse, etc. Et donc on s'est mis à chanter ça, et Farida s'est mis à faire des mélopées un petit peu arabisantes, et ça donne un univers complètement différent. Ah oui, tout à fait. Donc c'est ça. Alors il y a la partie classique comme ça, et il y a une partie classique brésilienne également, qui vient de la rencontre de musiciens brésiliens qui sont basés à Lille, donc Vitor Garbelotto et Roberto de Oliveira. Et Vitor, c'est un guitariste 7 cordes qui lui, c'est un guitariste classique. Il a joué beaucoup de Villalobos, mais aussi ses propres compositions. Et comment tu les as rencontrés? Alors eux, c'est rigolo parce qu'on parlait de Rivière souterraine avec Pierre Barou. Vitor, il était à Nantes et il connaissait le travail de Pierre Barou. Alors il l'avait jamais rencontré. Et il s'est mis à jouer sur un marché. Et puis il y a quelqu'un qui est venu l'écouter et qui lui a posé des questions en disant c'est chouette ce que tu fais, etc. Et il s'est présenté, c'était le fils de Pierre Barou. Donc Benjamin est devenu ami avec Pierre. Et entre-temps, moi j'avais rencontré, par l'intermédiaire de Pierre Barou, Étienne Clément, qui lui a développé des festivals à Lille, Festival de Choro, qui m'a invité à Lille. Et là, j'ai rencontré Roberto d'Oliveira, qui était à Lille, et qui lui a adapté des chansons des corons en brésilien. Donc, il est connu comme le ch'ti brésilien. C'est des gens incroyables. Et donc, ils ont une dynamique incroyable. Donc, je les ai rencontrés à Lille. Et puis, ils ont créé un trio avec Haussmann, qu'ils ont appelé le Solta Corda Trio. Et donc, comme moi, je suis très ami avec Haussmann, ça s'est fait tout naturellement. Et là, incroyable. Pour changer en amour notre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour-là, Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du cache, où elles sont émoussées dans le bout, les flèches courtoises qui nous décachent. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Consacrant à d'autres imbéciles, il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre on s'est roulé, mais vous avez perdu la vertu, pas la tête. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. M'avait donné toute licence, le cœur hélas n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par
son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite. Elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois compter fleurettes, jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'eus pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Oh, c'est vraiment magnifique d'un bout à l'autre. Oui, tout à fait. Et puis la quatrième partie, c'est du picking, du bluegrass. Et ça, c'est les frères Lucas aussi. Ça, c'est les frères Lucas. Effectivement, ils sont très très dans cette musique-là, country, folk, etc. Ils aiment beaucoup cette musique-là. Et alors, ce qu'il y a de rigolo avec Pierre et Philippe, c'est que bon, non seulement effectivement, ce sont des guitaristes et des chanteurs que j'aime beaucoup. Et il y a eu des idées à ce moment d'ajouter. Il y avait un Néerlandais qui était là, par exemple. On s'occupe de chevaux en fait. On a des amis qui ont des chevaux en semi-liberté, donc on se rencontre là-bas. Et lui, ce Néerlandais, Eddie Mood, il est un petit peu comme il murmure à l'oreille des chevaux, mais c'est aussi un excellent guitariste et chanteur. Et il joue du dobro. Et quand il a entendu ce qu'on faisait, il a dit moi ça m'intéresserait de faire quelque chose. Et là, bon justement, c'est un petit peu la démarche que j'ai. Je dis mais viens, on doit enregistrer demain en studio avec Pierre. T'as qu'à amener ton instrument, et donc il s'est mis dans un coin, et puis il s'est mis à faire des improvisations, des accompagnements dobro, et pam. Comme ça. Là là, quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Eh ben, c'est un fabuleux album, vraiment, Merci beaucoup, fantastique. Je me sens vraiment privilégiée, non seulement de l'avoir reçu, d'avoir pu l'écouter avant beaucoup de monde. Et puis, l'histoire continue de façon très belle. Vous avez fait un concert à l'Atonium. Si ça, c'est pas exceptionnel. Mais ça, c'est incroyable, c'est incroyable. On a effectivement prévu 4 concerts, et dont un à l'Atomium. Et ça, pour moi, c'était une surprise incroyable, parce que il y avait eu une annonce au mois de mars, comme quoi la nouvelle directrice de l'Atomium, donc Julie Alma Gonzalez, cherchait des opportunités de concert à l'Atomium. J'avais envoyé un dossier. Et puis, mais début juillet, j'ai été contacté, et donc on a fait ce concert, et c'était génial. absolument incroyable. Un endroit unique, et puis bon. Oui, tout à fait. Alors, ben voilà, j'imagine que Brassens, dans tous ses états, a une route qui s'étale devant lui. Oui, alors je vais essayer de m'exporter un petit peu hors Bruxelles. Donc je suis en train de préparer des dossiers, parce que finalement je suis en train d'écrire un recueil qui raconte justement la genèse de cet album, et qui finalement conduit une sorte, j'ai appelé ça le collectif Bossaflore. Et effectivement, il y a une 40aine d'artistes qui se retrouvent, et dont certains ont enregistré à Paris, bon, et pas des moindres, parce qu'il y a eu Claire Elzière et Dominique Ravic, qui est auteur-compositeur, qui a composé pour Henri Salvador. C'est lui qui a joué dans le disque Chambre avec vue d'Henri Salvador. C'est lui le guitariste. Emmanuel Donzella, pareil, qui a aussi composé pour Henri Salvador, et des artistes comme ça, bon, Éric Guilleton, donc des gens qui étaient dans la sphère de Pierre Barou. Et donc je vais les inviter au mois de février et mars à venir à Bruxelles, et je vais envoyer
dossiers en Wallonie pour l'instant. Donc j'ai des contacts à Namur, à Liège, donc je vais essayer de trouver des opportunités, mais aussi dans mon sud-ouest natal. Donc Bien sûr. Et on a déjà eu une première expérience cet été, c'était sympa. J'ai suivi ça sur la place Royale à Pau. On avait été invité par la mairie de Pau. Donc mon épouse est paloise, hein, donc Sabine, elle vient de Pau. Je l'ai rencontrée là-bas parce qu'elle est une des meilleures amies d'une de mes cousines. Donc je suis ancré dans les Pyrénées aussi. Et donc on a eu un concert en plein air sur la place Royale. C'était incroyable, magnifique, avec Didier aussi Sustrac. Donc voilà. Donc j'espère que toute cette expérience et tout ce qu'on a développé en termes d'organisation de spectacles et de projets audio avec les images qu'on a, j'espère qu'on arrivera à trouver des possibilités. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Non, j'allais dire. D'autre part, je sais que vous avez fait quand même pas mal de vidéos de vos différents spectacles. Il y a une vidéo qui suit avec Brassens ou qui Alors je suis en train de sur le grill. Oui, je suis en train je filme tous les concerts. Donc je vais regarder ce que ça donne à partir du mois de mars. Je vais regarder si on peut pas effectivement récupérer des bouts d'images pour en faire une vidéo qui devrait pas être trop longue, mais en fait qui reflète un petit peu justement ce qu'on a vécu non seulement au niveau de la production de l'album, mais aussi des concerts en public. Donc j'espère qu'au printemps j'aurai quelque chose à montrer aussi. Donc c'est important. Ça c'est chouette. Et puis d'autre part, j'allais dire les spectateurs, les auditeurs, les fans, enfin que sais-je, sont toujours très très intéressés du backstage. C'est très sympathique. Et Oui. ça nous donne aussi cette fameuse crédibilité, cette légitimité, que les gens sachent comment on travaille, comment ça se passe, Exactement. le temps que ça prend, et ça les familiarise à ce que nous faisons, parce que quelque part, pour beaucoup de gens encore, être artiste, c'est beaucoup s'amuser, c'est pas travailler, mais oui, c'est travailler. Oui, c'est un petit peu le concept de l'iceberg. Il voit la partie émerger, et tout ce qu'il y a dessous, on l'aperçoit pas. Tout le travail de préparation, d'enregistrement derrière ne se perçoit pas. Hein. Et puis voilà, quand tu as des groupes de cette importance, tu descends dans le sud de la France, et puis il faut qu'ils suivent. Exactement. Il faut tout organiser. Alors, voilà. Les gens puissent venir, faut les mettre à l'aise pour travailler. C'est une fameuse organisation. Oui, tu tout à deviens fait. un vrai homme orchestre. Là. Mais au niveau visuel, il y a aussi deux clips qui ont été faits justement au Jet Studio avec des images. Alors de la compagne de Thomas qui est Lali Gilis, qui a fait un travail absolument incroyable et qui a effectivement qui sont disponibles sur YouTube. Donc ça peut donner une idée justement, alors plutôt dans la partie brésilienne. Voilà. Et alors pour les auditeurs, ils vont sur YouTube et ils tapent quoi? Ils tapent Bossa Flor? Ils tapent Bossa Flor. Bossa Flor, ils vont effectivement trouver Bossa Flor en un mot sur YouTube, et là ils vont trouver tous nos visuels. Et alors encore plus facile, c'est d'aller sur notre site qui est www.bossaflor.com, et là il y a effectivement accès aux vidéos qu'on a tournées, également des vidéos de concerts qui traitent de musique brésilienne, et aussi des bandes audio. Donc là, il y a effectivement tout ce qui se... Voilà. Donc, on va répéter pour les auditeurs. www.bossaflor.com. Exactement. Et là, c'est la mine au trésor. Voilà, exactement. Et là, c'est la mine au trésor. Voilà. Bien. Alors maintenant, Brassens va continuer sur sa route, mais te connaissant un peu, je devine qu'il y a encore beaucoup d'idées dans la tête et qu'il y a des projets dans l'air. J'ai trop d'idées, en fait. Bienvenue au club. J'ai du mal effectivement à m'imposer une discipline qui dit n'en fais pas trop. Bon. Alors il y a un projet qui me tient à cœur, en fait, c'est de rendre hommage à Pierre Barou. Et il se trouve que j'avais enregistré des concerts qu'il a fait avec des magnifiques pianistes en 2012-2013, et il y a des choses que je voudrais récupérer pour faire un petit album. Pierre-François Blanchard et Jean-Pierre Mas, qui était le guitariste de Claude Nougaro, donc le pianiste de Claude Nougaro. Et donc tout ça, je pense que ça, je vais arriver à le faire avec le matériel que j'ai. Donc bon, il y a du travail à faire au niveau du son. Malheureusement, j'ai pas toutes les pistes, mais bon, je pense que ça donne bien. Puis après, j'ai des idées, j'ai des envies. Après, on verra comment les mettre en œuvre. J'ai parlé de la petite histoire de la Bossa Nova. En fin janvier, je fais un spectacle avec le Bossa Flor, et j'invite une chanteuse, Ilva Berg, qui va faire la narration
avec moi, donc je fais la narration en français et elle va le faire en néerlandais. Et ça, j'aimerais bien avoir effectivement aussi un enregistrement de ce projet. Et puis bon, après il y a Moustaki. Moi, Moustaki, j'ai envie de me remettre à Moustaki. Moi, j'ai grandi musicalement avec Moustaki. Il y a plein de choses. Il y a Reggiani. Bon, enfin, il y a tellement de chanteurs que j'aime, qui sont dans mon ancrage musical et poétique, que j'aimerais faire redécouvrir avec d'autres couleurs musicales. Voilà. Donc, tout à fait. Donc je vais bien, à mon avis, je vais me partir à la retraite de mon travail actuel d'ici 2 ans. Et je pense que je vais être occupé pas mal après ma pension. Si j'osais dire qu'une fois que je suis partie à la retraite, j'ai doublé mes horaires. Mais ça m'étonne pas. Avec la passion. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, je suis ton parcours depuis pas mal d'années et j'ai vu ton chemin qui est absolument extraordinaire. Oh, écoute, je te retourne le compliment. Je pense qu'on a eu tous les deux la chance de croiser des gens extraordinaires. Oui, je pense que c'est vraiment ça qui fait les choses. Donc voilà. Et je me rends compte que le temps est assassin, Philippe. Je voudrais tant pouvoir encore parler avec toi. Nos éditeurs, sûrement, seraient bien curieux d'entendre encore beaucoup de secrets de fabrication de tout ce que tu produis pour le moment. Et je suis donc amenée à devoir te dire un tout grand merci et à te promettre de te retrouver bien vite, parce que je crois que les projets vont s'enfiler à une vitesse VV', mais on sera heureux d'en faire la connaissance. Merci beaucoup, Luce. C'était vraiment un bonheur d'échanger avec toi et tu le fais très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis, l'accordéon. Bon train, voir s'il passe tringue et la Java avait gardé droit de citer chez Jéhovah. 15 ans bientôt, que musique au dos, tu t'en allais, mener le bal à l'amical des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire qu'un de ton minou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon, au grand jamais, on ne les met au théon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans avet. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants de la rue devant vinrent la guetter, l'un comme l'autre au gré des flots furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis. Tous sont restés du parti des myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça le rend
sûrement mon vieux Léon. Et bien voilà, chers auditeurs, que se termine ce magnifique moment d'échange avec Philippe Quévauvier. Mais avant de vous quitter, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Que celle-ci vous apporte la réalisation de tous vos rêves et projets, et puis qu'elle vous garde précieusement le seul capital indispensable actuellement, la santé. N'hésitez pas à retrouver toute la musique de ce magnifique album, Brassens dans tous ses états, en vous rendant sur www.bossaflore.com. L'album y est également disponible à l'achat sous forme physique ou numérique. Bonne écoute en tout cas. Je vous dis à bientôt pour d'autres interviews et reportages LC Productions. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de tous ceux que vous aimez. Vous venez de suivre Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Luz Chaban à l'antenne, une réalisation LC Productions que vous retrouverez sur la chaîne YouTube ainsi que sur la page Facebook LC Productions ASBL. Une diffusion en partenariat avec No Productions Films Alliance.